Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, l'étal du marché de Noël, nous commençons directement avec la boîte. C'est une boîte Creator, donc qui reprend les codes du thème Creator, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petit bandeau jaune ici qui vient souvent se mettre dans le coin gauche de la boîte. C'est un élément que j'aime beaucoup parce qu'il rappelle les anciens Lego, tout simplement. Les Lego vintage, j'avais énormément ça sur beaucoup de boîtes. Pour le devant, vous avez donc une photo du set et un décor derrière qui est très minimaliste, très, très un peu jeu vidéo-esque, hein, on pourrait dire. Il est très cubique, c'est très simple, et je trouve que ça marche. On se sent immergé dans un décor de marché de Noël. À l'arrière, vous avez donc la magie de Noël qui opère, car vous voyez avec quoi vous allez pouvoir jouer dans le set. Et petit détail, la boîte est venue endommagée. Alors ça peut arriver hein, dans des commandes Lego. Vu que c'était une petite boîte dans une grande boîte, je pense qu'elle a juste dû se brinque-baller un peu dans tous les sens. Ça arrive, ce n'est pas très très grave. Pour les instructions, donc vous avez ce nouveau design un peu d'instruction qui maintenant est déjà en place depuis quelques mois, hein. Donc avec ce fond blanc que je n'aime pas trop, mais là au moins ils nous ont laissé l'image du set tel qu'il est, donc ils n'ont pas modifié l'image en faisant une impression 3D que je n'aime vraiment pas. À l'arrière, donc vous avez de la publicité pour d'autres sets créateurs et je me rappelle pas du tout avoir vu ce set là quelque part. Donc donc c'est assez intéressant, hein. Des fois on peut quand même ils ont raison de mettre des publicités parce qu'on peut louper des éléments. À l'intérieur de ces instructions là, vraiment rien de spécial, vous avez toujours les petites étoiles qui viennent quand vous avez terminé le set. Et la seule chose par contre qui m'a énormément étonné, c'est que vous n'avez pas de petit QR code pour scanner, pour retrouver les instructions en ligne et pour aussi, grâce à la nouvelle application Lego Insiders, gagner des points VIP. J'ai été très étonné de ne pas voir ça, assez déçu, alors que pourtant c'est un set assez récent. Et vous avez enfin le set sous les yeux, donc c'est l'étal du marché d'hiver, le set 4602 de la gamme Creator. Il est recommandé pour les âges 8 ou plus. Il est sorti en novembre 2023, donc à l'occasion d'une offre promotionnelle qui avait lieu, il me semble, pendant le Black Friday. C'était à partir d'un certain montant, vous savez, c'est des paliers genre 100, 120, 150 euros d'achat. Eh bien, vous l'obteniez gratuitement. Il faut savoir que sur le site, il est renseigné au prix de 20 euros. Donc, euh, donc voilà, c'est un set qui normalement vaut 20 euros. Il contient 271 pièces, donc on s'y retrouve à peu près au niveau des 20 euros. Et il m'a pris 20 minutes à construire. Donc tout est au niveau de 20 et ça c'est très bien. Comme d'habitude, nous commençons tout de suite par les deux figurines du set. À gauche, vous avez la dame qui doit être certainement la vendeuse de jouets. Et à droite, le petit garçon qui va acheter ses jouets. La vendeuse a donc un mug jaune qui est très très populaire hein, chez Lego, on le voit dans beaucoup de sets. Et le petit garçon a un petit billet de 100. Alors, est-ce que c'est des euros? Est-ce que c'est des dollars? Est-ce que c'est une autre monnaie que nous ne connaissons pas? Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer sur ça. On peut voir que la seule chose un peu qui ressort de ces deux figurines, c'est leur pull. Ils ont des sortes de gros pulls d'hiver, hein, des gros pulls de Noël, en bleu. Alors il me semble que c'est de l'azur ou c'est du clair, du bleu clair médium, je crois. Il y a tellement de bleu chez Lego que je m'y perds un peu, je vous avoue. Et le garçon, quant à lui, a plutôt un pull vert. Un peu plus clair que le vert classique de chez Lego. Les imprimés vont jusqu'à l'autre côté, donc c'est assez cool, mais ce sont des figurines hein, très génériques, avec des cheveux très génériques, des expressions très génériques, etc. Donc je pense que vous n'aurez pas trop de mal à vous les procurer en dehors de ce set-là. Je crois que le seul truc exclusif, ce sont les torses, mais attendez peut-être parce qu'ils vont sortir dans d'autres sets, ou alors ils sont déjà sortis que je n'ai pas vu passer l'info. En tout cas, voilà, ce sont des figurines très normales qui n'ont pas de nom. Mesdames et messieurs, voici enfin le tant attendu set du jour. Donc, nous avons quoi qui compose ce set? On a tout d'abord un petit bonhomme de neige et c'est peut-être l'élément qui m'a le plus surpris de ce set. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais donc on voit ces petits bras qui sont faits de petites branches qu'on a déjà vues. On voit qu'il utilise un cône orange pour faire la carotte. Alors ils auraient pu mettre une vraie carotte, mais dans un si petit set, je comprends qu'il n'ait pas mis l'inclusion. Mais surtout, le truc qui m'a le plus étonné, c'est l'utilisation de ce petit picot technique ici, mais en blanc. C'est la première fois
que j'en vois un en blanc. Alors j'ai regardé, apparemment il était déjà présent dans beaucoup de sets dans cette couleur-là, mais pour ma part c'est la première fois que j'en obtiens un en blanc. Je n'ai connu que les versions bleues et grises, donc c'est une grosse surprise pour moi. Pour la seconde petite construction, vous avez ici un petit sapin de Noël qui utilise une technique, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Pour les petites constructions comme ça, en général, c'est plutôt très simple. Voilà, avec des petites décorations, des petits picots pour décorer. Et maintenant, on peut passer donc au marché, hein, à l'emplacement de marché qui est peut-être le plus intéressant, donc parce que ça reste la grosse construction du set. Ici, on a un petit train, donc un petit jouet train qui a été fait habilement avec des rollers pour figurines. Donc j'aime beaucoup ce jouet. Là, une petite fusée aussi. Et là, c'est le petit soldat qu'on voit souvent à Noël. Je sais pas de quelle culture ça vient exactement, mais je trouve que la construction est très intéressante, notamment parce qu'ils ont utilisé cette nouvelle pièce qui est donc deux picots carrés qui sont empilés les uns sur les autres, mais qui ne forment qu'une seule pièce, et donc ça permet d'avoir un trou à l'intérieur où on peut mettre donc une pièce avec une barre. Donc j'ai trouvé que cette petite construction était très ingénieuse. Ici on a la caisse enregistreuse pour les sous. Donc c'est une caisse enregistreuse avec un très bon design qui fait le travail. Là on a donc deux paquets cadeaux. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des paquets cadeaux parce que ça reste un set fait pour Noël. Donc c'est plutôt normal d'en avoir. Et là ils les ont mis au grenier, c'est plutôt cool. Ici, on a une petite cheminée qui d'ailleurs utilise une nouvelle pièce ronde, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais qui est sortie très récemment aussi, en gris. Je pense qu'elle est déjà sortie en gris. Et j'ai été étonné aussi parce qu'ils utilisent cette pièce-là, qui est donc une pièce 4 par 1 qui est ronde pour donner cette impression de neige. Et c'est la première fois que je la vois aussi dans cette couleur, donc c'est toujours cool d'avoir des petites inclusions comme ça. Vous voyez la technique qu'ils ont utilisée pour le toit, c'est rien de spécial. Franchement, ce sont des procédés qu'on a déjà vus pour des toits autres. Là, le procédé change un tout petit peu à l'intérieur, comme vous pouvez voir, mais c'est une technique qu'on a déjà vue notamment dans le village de Préolard, bien sûr, dont on avait déjà fait la critique à l'époque pour les 7 Harry Potter. Et la chose que j'aime peut-être le plus dans ce set, c'est les petites décorations qui sont là. Parce que je sais pas vraiment en fait si c'est des chaussettes, les chaussettes de Noël, ou si c'est vraiment des sortes de guirlandes de décoration. Mais je trouve que ça rend très bien en fait, et ça anime vraiment le set. Et les jouets, bien sûr, sont formidables. Le design des jouets est toujours très bien fait, je trouve, chez Lego. Ils arrivent à utiliser des petites pièces à bon escient. Donc voilà, et pour l'histoire du set, on peut s'imaginer donc que la caissière attend que les enfants viennent acheter les jouets et le petit avec son billet de 100 ne peut acheter qu'un seul jouet, donc peut-être qu'il va essayer d'en piquer un, je ne sais pas, peut-être c'est un voyou, il va en voler, il va revenir pendant la nuit, voilà, à vous de faire votre propre histoire, ou peut-être que juste qu'il est très content avec un seul jouet, c'est extrêmement possible aussi. Voilà, c'est tout pour ce set. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit set qui, je trouve, est un peu trop cher, hein, bien sûr, pour ce que c'est, 20 euros pour ça. À la fois, j'ai envie de vous dire, ça passe, mais à la fois, ça passe pas. Il y a 271 pièces, du coup, on se retrouve quand même au niveau des pièces. Il y a quelques pièces intéressantes, je dois dire. J'ai été pas mal surpris par quelques pièces, notamment ici le petit picot technique, et ici aussi cette pièce-là en couleur bleue. Alors, je sais plus quel bleu c'est, mais il me semblait pas que cette pièce était déjà venue dans cette couleur-là. Les torses n'ont rien de particulier, ils sont juste jolis dans l'esprit de Noël. Si on sort ça d'un set de Noël, c'est pas très intéressant, je pense. Pas de technique particulière, rien de bien folichon, juste rigolo à construire. Voilà, 20 minutes à construire, 20 euros, 271 pièces. Est-ce que c'est un set qu'il faut acheter après coup? Eh bien écoutez, pourquoi pas, figurez-vous, car ce set se vend à partir de 8 euros sur les sites de revente. Vous pouvez le trouver à partir de 8 euros. Ça va monter jusqu'à environ 30, mais ça va pas dépasser 30. Et encore, ça dépasse rarement 25, hein. Donc vous pouvez le trouver entre 8 euros et 20 euros, ce qui est plutôt pas mal pour autant de pièces. Donc si vous avez besoin de pièces de bois, par exemple, ou de pièces un peu colorées pour les jouets,
Ou si vous êtes très très intéressé par ces torses-là, ben, vous pouvez le trouver euh, pas très cher. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter si vous voulez ce set ou pas. Je pense que je connais la réponse, mais qui sait? Mais qui sait? Et sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, continuez de construire.